Salut maximalistes, je vous retrouve dans cette vidéo dans laquelle on va parler du fait que l'addiction au porno et le porno en général, c'est encore tabou en France et plus majoritairement, plus largement en Occident. Alors, bien qu'il y ait de plus en plus d'adolescents, de jeunes adultes, d'adultes tout court, qui consomment, et bien tout simplement, régulièrement du porno, il n'en reste pas moins que dans la majorité des cas, parler d'addiction au porno, c'est encore quelque chose d'un peu tabou, d'un peu honteux, et d'en parler en public, c'est vrai que c'est pas commun, malgré que on voit ça depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, il y a quand même des figures, comment dire, connues, d'autorité, des personnages, enfin des personnes publiques qui prennent la parole à ce sujet. En France, il y a eu Thibaut InShape qui a fait des vidéos dessus. J'ai vu récemment passer un extrait de Yomi Denzel qui parle aussi de la difficulté d'arrêter de regarder du porno. Donc, ça se démocratise. Il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole sur ce sujet. Mais le problème, c'est que, évidemment, c'est une addiction qui est venue, qui est apparue avec l'arrivée d'Internet. Et donc, c'est une addiction qui touche majoritairement les jeunes et depuis très peu de temps, depuis, on va dire, peut-être 20 ans maximum. Donc ce n'est pas quelque chose d'encore très démocratisé dans tout ce qui est, comment dire, système de santé. Et il y a aussi le fait que en Occident, on est des sociétés à la base chrétienne, et donc l'Église, tout simplement bannissait tout ce qui était en rapport avec le sexe. Donc on est bien qu'on soit encore aujourd'hui une société athée, on est quand même descendant de cette mentalité. Et donc parler de sexe, de porno, d'addiction porno, c'est encore un peu tabou, bien que qu'on soit pour les personnes qui ont moins de 30 ans aujourd'hui, même peut-être moins de 40, c'est quand même maintenant plus facile d'en parler, et bien tout simplement parce que c'est plus démocratisé. Et de toute façon, en parlant à vos amis, vous vous rendez bien compte que la majorité des hommes, du moins, consomment régulièrement du porno. Et voilà, c'est pas non plus, ce n'est pas non plus, comment dire, rare qu'il y ait des blagues sur le porno faites et sur le fait que, sur le fait que les hommes se masturbent en regardant du porno régulièrement. Donc voilà, c'est tout ce contexte qui fait que, on arrive sur un sujet qui est un vrai problème pour les addicts, sauf que, ce sujet n'est pas encore très largement démocratisé du fait qu'il soit encore tabou et que donc à chaque fois que quelqu'un prend la parole pour parler de son addiction au porno, dans les commentaires on voit des témoignages souvent d'hommes qui disent ils sont dans le même cas, et il y a aussi tout simplement des personnes qui leur disent bravo pour leur courage d'avoir parlé de ces addictions, tout simplement parce que c'est un peu entre guillemets encore la honte d'être addict au porno, bien que la majorité des jeunes hommes et des adolescents consomment régulièrement du porno, plus de 50%. Donc c'est une habitude largement répandue et un quart des recherches à l'échelle mondiale sont dirigées vers du contenu pornographique. Donc, c'était juste pour faire cette petite remarque sur le sujet que on traite sur cette chaîne. Évidemment, il y a aussi tout ce qui est algorithme par Google, etc., Facebook, qui bloque aussi l'accès à ce sujet en simplement modérant les mots et tout ce qui touche à ce sujet, bien que quand on en parle d'un point de vue médical, on ait quand même accès à une certaine validation de la part de ces entreprises, malgré que ce soit quand même des sociétés puritaines, notamment aux États-Unis. Enfin bon, voilà, c'était une vidéo pour vous parler de ça.
Donc ben moi ce que je fais sur cette chaîne, excusez-moi, c'est de vous donner la marche à suivre pour quitter votre addiction au porno. Et si toutefois eh ben, vous voyez que vous avez des difficultés par vous-même à sortir d'addiction au porno, en description, il y a un lien vers un calendrier pour réserver un appel gratuit avec moi, dans lequel ben, on fait ensemble rapidement le point sur votre situation. Et à partir de là, ben, je serai en capacité de vous dire quoi faire et ben, simplement, si vous le souhaitez, je pourrais vous accompagner simplement pour vous faciliter votre sortie de cette addiction. Donc voilà les maximalistes, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo et on termine tranquillement ce challenge avant le début d'année 2026. Je vous souhaite une bonne soirée et puis salut!